Rien de mieux qu'une haie bordant les parcelles pour à la fois briser le vent, mais aussi offrir le gîte et le couvert aux animaux auxiliaires de l'agriculteur. Mais attention, une haie multi-espèces s'impose. Cette semaine, je vous amène dans les Caraïbes à la rencontre d'Alexandre Thésée, pépiniériste au domaine Château-Gaillard à Trois-Îlets. Alexandre, à la Martinique, les parcelles ont toujours été entourées de haies ? Alors à la Martinique, nous avons une terre, donc c'est vrai, de tradition agricole depuis maintenant quelques centaines d'années. Ça a essentiellement commencé par la canne à sucre. Après, on a évolué sur de la culture de bananes, d'ananas. Donc c'était des cultures qui n'avaient pas toujours nécessairement besoin de haies, bien qu'à un moment, on a planté beaucoup d'érythrines. Ici, c'est une espèce d'arbre qui monte très vite, très haut, qui faisait des très belles haies, qui coupait le vent, essentiellement sur la partie nord de l'île. Et malheureusement, cette tradition, cette habitude a disparu parce que les arbres sont tous tombés malades assez rapidement, parce qu'on n'avait pas à ce moment-là eu de reproduction sexuée. C'était des arbres qui étaient tous des clones. On a fait beaucoup de boutures. Et de la manière aussi qu'on utilise aujourd'hui le Gliricidia sepium, qui est un arbre qu'on utilise aussi beaucoup dans les haies, dans les élevages de bovins à la Martinique jusqu'à aujourd'hui, qui sert aussi de fourrage pour les bêtes, parce ça sert de nourriture d'appoint en saison sèche. Voilà, entre autres. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté de planter de nouvelles haies ? Alors absolument. À la Martinique aujourd'hui, nous sommes dans une démarche vraiment de revalorisation du patrimoine végétal. Et donc les haies font partie justement de cette démarche aujourd'hui. Il s'agit désormais de haies multi-espèces. On varie à la fois les espèces, mais du coup on varie aussi les hauteurs, parce que selon les espèces, on va avoir des espèces qui vont occuper le bas de la strate, le milieu et le haut, afin de varier et d'augmenter en fait la présence potentiel d'insectes auxiliaires qui vont aussi avoir un impact économique positif sur les cultures. Auriez-vous quelques exemples d'espèces adaptées ? Alors oui, en effet, derrière moi, il y a un cocoloba qu'on appelle aussi résinier bord de mer, qui donc, comme sur une île à la Martinique, est très intéressant parce qu'il résistera à la fois aux embruns, au vent, à l'herbe salin et marin. Donc pour, par exemple, un élevage bovin qui se situe dans le sud de la Martinique, face à la mer, ça pourrait être une plante qui serait utilisée à la fois pour briser le vent, mais aussi servir d'abri aux espèces locales. Mais le problème pour les agriculteurs, cela reste quand même l'entretien de ces haies qui poussent quasiment toute l'année. Alors justement, une réflexion a été menée et des porteurs de projets à la Martinique sont en train de se positionner afin d'être des intermédiaires entre l'agriculteur qui a besoin d'entretenir sa haie et éventuellement une entreprise de revalorisation de ce bois qui sera retransformé en énergie. Merci Alexandre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.